Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour ma 30e vidéo sur mes achats de Blu-ray. Et oui, c'est déjà la 30e vidéo de ce format, ça commence à faire beaucoup, vous l'aimez toujours autant, j'aime toujours autant les faire, donc je suis très content de continuer cela. Et aujourd'hui il y a pas mal de choses à vous présenter, on a un nouveau site que je n'ai jamais trop utilisé, que je vais vous présenter parce que du coup j'ai acheté à peu près une dizaine de Blu-ray dessus pour pas très cher, donc c'est assez intéressant. Et il y a de l'occasion assez classique, bref, je vais vous présenter ça dès maintenant, ne perdons pas plus de temps et commençons cette 30e vidéo. On commence doucement avec les achats que j'ai fait en occasion, donc dans des magasins d'occasion classiques où je vais habituellement près de chez moi. Et donc je vais vous présenter plusieurs films. Pour commencer, une petite rareté entre guillemets, dans le sens où c'est un duo de films que je n'ai pas vu mais qui m'attire énormément. C'est assez improbable, vous allez voir. C'est les deux films Gall of the Dead. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont deux films français qui en gros forment qu'un, qui sont en fait des films de zombies autour du football, avec notamment Alban Lenoir, et réalisés par le gars qui a fait Anti-Gang. Voilà, c'est assez improbable, et il y a plein d'autres personnes assez connues, je crois, dans le truc. Il y a Ahmed Silla aussi, enfin bref, c'est assez étrange comme projet, mais j'avais envie de tester, parce que ça m'attire malgré tout. J'aime beaucoup Alban Lenoir, en plus, c'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément, donc je me suis dit que j'allais tenter. C'est assez rare comme projet, donc je l'ai pas encore vu, je me ferai bien un petit avis dessus. Ensuite, un film que j'ai vu lors du festival de Deauville il y a plus d'un an, il me semble que c'était l'édition 2022, et c'était un film de science-fiction dystopique un peu sur les bords, où en gros l'histoire c'était un monde où en gros on pouvait acheter des clones à notre mort pour faire en sorte que nos proches ne soient pas endeuillés. Voilà, c'est un système assez particulier, c'est dans le film Duel, donc avec Karen Gillan et Aaron Paul, et aussi du coup la particularité c'est que on a une femme qui du coup achète un clone pour faire en sorte que ses proches soient un petit peu moins tristes, mais le problème c'est qu'elle est guérie de sa maladie et elle veut du coup reprendre sa place, sauf qu'il y a une loi qui dit que bah en gros les deux vont devoir, enfin le clone et l'original vont devoir s'affronter et la gagnante restera en vie. Voilà, globalement c'est un concept assez marrant je trouve, en tout cas assez intéressant pour questionner un peu nos rapports humains et tout ce qui tourne autour du deuil, de l'identité, etc. Et j'ai des souvenirs d'un film qui était plutôt sympathique, pas ultra mémorable, le film n'est pas non plus exemple défaut, il est assez classique par moment dans sa forme ou ce genre de choses, mais j'avais trouvé ça tout à fait divertissant, plutôt drôle aussi, il y a beaucoup d'humour noir qui fonctionne bien, et servi par un très bon casting, donc je suis très content de récupérer ce Duel, puis ça fait toujours plaisir, moi j'ai cette petite particularité, quand je vois un film en festival, je suis content de l'avoir en Blu-ray, c'est peut-être débile, mais vu surtout pour le Festival de Deauville où c'est des films indépendants, bah c'est quand même rare de les avoir en Blu-ray pour certains, c'est même rare qu'ils sortent en France tout court pour certains, donc je suis content de récupérer ce Duel que j'avais vu du coup à Deauville, ça me fait très plaisir. Pour information, j'ai pas dit les prix, c'était 10€ pour Gall of the Dead 1 et 2, et 6€ pour Duel du coup, ce que je trouve à peu près raisonnable, et c'est encore plus raisonnable pour le film suivant, puisque c'est un film Pixar que je n'ai pas encore dans ma collection, et c'est bien dommage parce que c'est probablement dans mon top des Pixar, parce que c'est tout simplement le film que j'ai le plus vu quand j'étais enfant, de loin devant, c'est le film Les Indestructibles, évidemment un classique absolu du cinéma d'animation et de Pixar, que j'ai eu que pour 3€. 3€ pour un Pixar en Blu-ray numéroté, c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne offre, donc je l'ai pris directement, et surtout parce que bah voilà, c'est un de mes films, je pense, d'animation préférés, c'est extraordinaire, enfin, c'est ultra divertissant, c'est un pur bonheur, du début à la fin, c'est ultra bien rythmé, la musique est mortelle, enfin tout est génial dans ce film, de toute façon, voilà, vous l'avez tous vu je pense, je l'espère, parce que c'est vraiment excellent, et bah, très content de le rajouter dans la petite collecte Pixar derrière, qui petit à petit commence à prendre, enfin collecte Disney Pixar, hein, parce que le but c'est d'avoir tous les, pardon le micro, tous les petits numéros comme ici, bon ça m'étonnerait que je les ai tous, mais ça fait toujours plaisir, donc voilà, pour ces indestructibles, j'en suis très content. Ensuite, un film qui est clairement pas terrible, mais j'avoue qu'avoir pris un petit peu de plaisir, parce qu'il y a quelques idées marrantes, c'est le film Priest, ou Priest, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est adapté d'un comics ou je crois que c'est un manga japonais, je sais pas trop exactement. Je l'ai pour que 2€, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est que ça valait pas grand chose. C'est un film très particulier, un peu ça mélange le religieux avec le cyberpunk, avec le western, avec c'est très foutraque, c'est très
très fouillis, mais je sais pas, il y a quelques scènes qui sont plutôt fun, ça assume à fond le délire, il y a 2-3 scènes d'action sympas, il y en a une sur un train à la fin, c'est n'importe quoi, mais je sais pas, moi je trouve ça plutôt fun. Donc même si c'est clairement pas le film le plus subtil de l'univers, ça c'est sûr, en tant que divertissement un peu fun, bah, j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, je suis quand même content de le rajouter parce que, bah, mine de rien, c'est un petit plaisir coupable, je l'avoue. D'ailleurs, dedans, il y a Paul Bettany qui joue Vision dans les Avengers et il y a aussi Karl Urban que de connaître pour The Boys récemment, donc voilà, c'est aussi marrant. Ensuite, un film d'horreur que j'ai très envie de voir pour le coup, je l'ai pas encore vu, mais il me donne très envie, surtout qu'il m'a été recommandé notamment par Illustre Connu, s'il passe par là, je le salue. C'est le film La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Visiblement, c'est un film de maison hantée, sur le papier en tout cas assez classique, mais apparemment, il y a quand même une ambiance qui fonctionne bien. J'en sais pas beaucoup plus, je me suis pas trop renseigné sur l'histoire et sur toutes ces choses-là pour garder un petit peu la surprise, donc je le verrai, pour 3€, on se ruine pas, et bah voilà. J'avais quand même envie de le découvrir vu qu'on me l'a conseillé, donc ce sera chose faite dès que je pourrai. Ensuite, l'un de mes biopics préférés, si ce n'est peut-être mon biopic préféré, c'est possible, ça dépend de ce qu'on considère comme biopic, mais c'est vraiment un film que j'aime énormément, c'est le film Rocketman avec Taron Egerton, réalisé par, et bah j'ai oublié son nom, c'est très très grave, Dexter Fletcher, voilà exactement, qui avait notamment co-réalisé, en tout cas avait tenté de sauver Bohemian Rhapsody, même si je déteste pas Bohemian Rhapsody, c'était pas incroyable. Là c'est son film à lui et clairement ça envoie, franchement je trouve que c'est un biopic qui a tout compris, c'est à la fois assez respectueux de la réalité tout en imprégnant de la mise en scène, de l'imagerie propre à Elton John, avec en plus des reprises musicales faites par Taron Egerton lui-même qui chante les chansons, ça c'est quand même aussi un ajout que je trouve plutôt cool. Il y a des scènes de comédie musicale qui sont géniales, enfin bref c'est un film qui est vraiment excellent je trouve, en plus il dure 2 heures tout pile, c'est hyper bien rythmé, et t'as pas l'impression qu'il manque vraiment quelque chose à l'intérieur. Non, franchement, c'est un film, un biopic que j'aime énormément. J'adore Rocketman, je suis trop content de l'avoir dans la collecte parce que j'adore vraiment ce film. Dommage que Dexter Fletcher par la suite, il ait fait, je crois, Ghosted sur Apple TV avec Chris Evans et Ana de Armas. C'était pas terrible, hein. Il a un petit peu régressé. Mais bon, on n'oubliera pas Rocketman, c'est l'essentiel. Ensuite, un autre film d'horreur, celui-là il est pas ouf. En vrai, c'était pas aussi bien que en tout cas, ce que j'espère sera La Dame en Noir, notamment. Mais pareil, j'avais pas détesté. Puis surtout, vu le prix, je me suis dit, bon, on va pas se ruiner avec ça. Et puis, pourquoi pas, on sait jamais si un jour je vais le revoir. C'est le film Ouija. Voilà, donc ça, vous devinez un petit peu le principe, hein. C'est des jeunes qui s'amusent avec une planche de Ouija, qui sert à invoquer des esprits, etc. Évidemment, ça va mal tourner. J'ai souvenir qu'il y avait 2-3 scènes horrifiques qui étaient pas trop mal, où j'avais quelques petits trains fantômes entre guillemets, mais ça s'arrête là, effectivement c'est pas un film extraordinaire, hein, on en est loin, mais j'avais pas non plus détesté, donc pour 2€, honnêtement, on peut y aller je pense, malgré tout, et puis au pire, si je le revois un jour et que je me dis non en fait c'est vraiment nul, bah je le jette et puis c'est tout, mais, enfin je le jette, je le vends, je vais pas le jeter à la poubelle, mais voilà, pour ce qui est de Ouija, c'est quand même un film que personnellement, je déteste pas, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et enfin, le dernier film que j'ai acheté d'occasion, c'est encore, décidément on s'arrête pas, un film d'horreur, enfin, peut-être plus thriller, mais c'est un peu sur les bords. Celui-là était quand même bien meilleur que celui que j'ai présenté avant, même si lui aussi n'était pas extraordinaire, c'était un plutôt bon survival, c'était Instinct de survie avec Blake Lively. C'est une sorte de Dents de la mer, film de requin classique, où c'est une femme qui reste un peu coincée et qui va sur une sorte de petit récif, en tout cas un petit truc de pierre, et qui doit essayer de survivre à un requin aux alentours. C'est hyper classique, hein, il n'y a aucune grosse surprise, mais c'est bien tenu, c'est plutôt bien joué, donc j'en ai plutôt un bon souvenir, et là encore pour 2€, je me dis que c'est quand même pas cher payé, mais celui-là vraiment je l'ai trouvé pas si mal, Instinct de survie, c'est plutôt divertissant. Après les films que j'ai achetés en occasion, on passe à tout le reste. Il y en a 12 films à vous présenter que j'ai achetés sur un autre site, et ce site je l'ai jamais testé, c'est le site discountgame.fr je crois, mais Discount Game, et c'est un site qui est de temps en temps en foire à tout, notamment près de chez moi en Normandie, donc je les croise de temps en temps dans des foires à tout, et j'ai pu acheter quelques trucs sympas d'ailleurs sur place. J'étais jamais allé sur leur site, et du coup j'ai jeté un oeil, et ils ont quand même des prix assez intéressant par moment. Alors, seul gros problème du site, l'interface est horrible. Je vais être honnête, hein. C'est pas du tout ergonomique. Visuellement, c'est pas beau comme site. Vraiment, il devrait essayer de
travailler un petit peu là-dessus parce que je pense que clairement ils auraient plus de clients. Enfin, je sais pas combien ils ont de clients, mais je pense qu'ils auraient plus de clients s'ils avaient un site un petit peu plus ergonomique et visuellement plus agréable. Mais par contre, au niveau des prix, j'ai eu ces 12 Blu-ray pour, je sais plus exactement pour être honnête, mais je crois que comme d'habitude, j'ai pas pris des sommes astronomiques, ça devait être genre une cinquantaine, max soixantaine d'euros, peut-être même moins, je dirais une soixantaine d'euros comme ça. Donc dans tous les cas, on était aux alentours de 6 euros le Blu-ray, 7 euros, grand max. Donc ça reste plutôt pas mal, surtout qu'il y a pas mal de films là-dedans qui sont un petit peu plus compliqués à trouver pour des prix comme ça. Donc j'en suis très content, je vais vous présenter tout ça. Il y a pas mal de classiques, dont certains que j'ai pas encore vus d'ailleurs. Il y a des films un peu plus classique dans le sens un petit peu plus banal, et il y a certaines curiosités que j'ai pris parce que je voulais découvrir, donc vous allez voir ça dès maintenant. On commence avec un film culte que je n'ai pas encore vu, mais apparemment c'est vraiment un film à voir absolument. C'est un film de Richard Kelly qui s'appelle Donnie Darko, avec Jake Gyllenhaal notamment, et du coup je sais même pas trop exactement de quoi ça parle. Je sais qu'il y a cette fameuse créature juste ici, une sorte de lapin, mais j'en sais pas trop beaucoup plus. Je sais que c'est un truc un peu psychologique, avec une frontière entre la réalité et l'imaginaire, et il y a tout un truc sur le personnage de Jake Gyllenhaal, mais vu que j'en sais pas beaucoup plus, pour le moment, je vais pas trop en dire plus et je vais pas trop m'en renseigner, parce que c'est aussi l'avantage de pas trop en savoir 2 heures de film, c'est que bah on peut les découvrir complètement. Donc vu que j'en sais pas trop, bah ce sera très bien, comme ça quand je le verrai, je vais être surpris. En tout cas je l'espère, donc très hâte de le regarder. Ensuite, un autre film d'horreur, ça ne s'arrête plus décidément. Alors celui-là n'a pas l'air non plus extraordinaire, mais je sais pas pourquoi, le pitch me donne très envie. Me demandez pas pourquoi. C'est le film Vol 7500, aller sans retour. On voit dès la jaquette que ça a l'air d'être un chef-d'œuvre évidemment. Alors, ça a l'air tout bête, mais visiblement c'est une sorte d'avion hanté. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre ce truc. J'ai déjà vu la bande-annonce, c'est pour ça en fait. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce en ligne, et à chaque fois que je l'ai regardée, parce que je l'ai vu assez jeune, et souvent quand on est jeune et qu'on voit ce genre de bande-annonce un peu horreur, souvent ça me marque, enfin moi ça m'a marqué en tout cas, et j'avais vu cette bande-annonce là, j'étais hyper intrigué, j'ai jamais pu regarder ce film, et donc quand j'ai vu qu'il était dispo là-dessus, bah je me suis dit pourquoi pas le prendre. Au pire c'est nul, voilà, mais au moins j'aurais testé, et ça se trouve c'est un bon film d'horreur, bon petit film d'horreur, et c'est parfait. Dans tous les cas c'est aussi par curiosité que je l'ai pris celui-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si ça sent pas le chef-d'œuvre. Ensuite, là encore un film culte, je dirais, qui est peut-être pas le plus connu de son auteur, mais qui est tout de même assez populaire, et que celui-là, il est sous blister, je ne l'avais pas vu au moment où je l'ai acheté, mais depuis je l'ai vu en salle de cinéma au Christine Cinéma Club, quand j'étais sur Paris pendant quelques jours. C'est le film Blow Out de Brian De Palma, avec notamment John Travolta et Nancy Allen, qui raconte l'histoire de John Travolta, qui en gros est une personne qui travaille au niveau du son pour des petits films indépendants tout pourris, et un jour il capte des sons dans un parc, et il se trouve qu'il y a une voiture qui s'écrase, dans lequel il y a un politicien, et en réécoutant l'enregistrement, il va se rendre compte que quelque chose cloche, et qu'en fait c'était peut-être pas un accident. Voilà, pitch plutôt cool, qui peut faire penser à certains films plus récents comme Boîte Noire, qui lui aussi a un petit peu le même concept, mais c'est l'un des premiers à l'avoir fait, Blowout en l'occurrence. Je sais que c'est un film un peu inspiré de Blow In, je crois que c'est ça le terme, j'ai pas envie de dire de bêtises, si je me trompe je mettrai un petit texte, mais je crois que c'est Blow In, c'est un film italien. Mais je l'ai vu en salle, en l'occurrence, depuis, même s'il est sous blister, je l'ai vu, et c'est vraiment très très bien, c'est hyper bien foutu, niveau mise en scène c'est excellentissime, il n'y a pas à dire, c'est très très bien, la musique est cool, Travolta est plutôt bon. J'ai un petit peu mal avec le personnage de Nancy Allen, je sais pas pourquoi, j'ai pas complètement accroché, mais on s'y fait à la longue et ça le fait plutôt bien. Et il y a quand même des scènes assez marquantes, ça joue très bien au niveau... L'ambiance sonore est excellente, il y a un très bon rythme, très bon suspense, etc. Après il y a peut-être un côté, peut-être pas assez premier degré, enfin je saurais pas expliquer, mais je trouve que le film se prend pas aussi au sérieux par moment, et c'est un petit peu dommage parce que ça perd un peu en crédibilité et en tension durant la plupart des scènes, parce que même sur la fin par exemple ça devient hyper sérieux, alors que juste avant c'était quand même un peu moins le cas, donc voilà, peut-être juste un équilibrage de tonalité assez spécial, mais c'est pas vraiment dérangeant, et ça reste quand même un film très bien mené, vraiment très très bon, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un très très bon film de Brian De Palma. Ensuite, là encore, tout comme Vol 7500, c'est un film que je connais parce que j'avais vu sa bande-annonce assez jeune, et que je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et je n'ai jamais
J'y ai jamais repensé, et là je tombe sur ça, et là je me dis, mais c'est ce film-là que j'avais vu à la bande-annonce. C'est un film russe, alors je suis sûr, si vous connaissez, bravo à vous, Warzone. Je sais pas du tout ce que c'est, enfin à la base en tout cas. C'est un film de guerre russe, mais justement, il y a aussi des robots. Et en fait, dans la bande-annonce, c'est hyper chelou parce qu'on dirait que c'est à la fois un film de guerre, mais c'est aussi un film de robots, même limite de super-héros sur les bords, parce qu'il y a un petit garçon qui s'envole avec un truc. C'est un gros bordel. Et justement, je crois que j'ai voulu acheter ce film parce que, bah, vu que j'avais vu cette bande-annonce assez jeune et qu'elle m'avait beaucoup marqué, bah, j'ai envie de voir ce qu'il en retourne du vrai film. Ça m'a fait pareil avec du coup l'Empire des Ombres, avec Hayden Christensen que j'ai vu, et qui était plutôt sympa sans être incroyable, mais c'est ces bandes annonces là quand on voit jeune, ces bandes annonces là que nous voyons jeunes, je pense que ça nous marque, et je suis donc très content de le récupérer pour pouvoir enfin le découvrir. Je trouve ça plutôt cool de découvrir les films qu'on a vus quand on était jeune via des bandes annonces et qu'on les découvre clairement avec un œil plus adulte, voilà. Donc ça me fait très plaisir de le récupérer, je le regarderai aussi un de ces quatre pour me faire mon avis. Ensuite, un film que j'ai acheté parce que c'est le premier film de son réalisateur qui a fait dernièrement Le Règne Animal, puisqu'en effet c'est Thomas Caillet et son premier film Les Combattants, avec Adèle Haenel et Kevin Hazaïs, et je l'ai pas vu, voilà. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Le Règne Animal, et visiblement celui-là est très très bon aussi, j'ai eu que des bons retours, donc je me suis dit que j'allais le prendre et que j'allais découvrir tout ça, que des bons retours, donc je vois pas pourquoi ce serait particulièrement mauvais, donc lui aussi, hâte de le découvrir. Ensuite, un film réalisé par Matteo Garonne, qui est un réalisateur italien assez réputé tout de même. Je crois que récemment, cette année, il a sorti Moi Capitaine, il me semble, que j'ai pas encore vu mais qui me donne très envie, il faudrait que je le rattrape. Et c'est du coup l'un de ses films les plus populaires, il me semble, c'est le film Dogman, qui là encore, j'en sais pas trop, je crois que c'est en gros un personnage qui est éleveur de chiens, si je dis pas de bêtises, et qui commence à être lié à des trucs de mafia et de trafic, etc. Il va y avoir une escalade de violence, tout ça. J'en sais vraiment pas beaucoup plus. Je sais même pas si c'est un maître chien, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui adore les chiens. D'où le titre Dogman d'ailleurs. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'apparemment c'est très 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 bien, donc je me suis dit que j'allais le prendre pour le découvrir. Tout comme les autres films de cette vidéo, je n'en sais pas beaucoup, et je pense que c'est une bonne chose, comme ça, je vais pouvoir apprécier comme il faut ce Dogman, en espérant que ce soit aussi bien qu'on me l'a vendu. Ensuite, un autre film culte réalisé par John Carpenter, c'est un autre film d'horreur puisqu'il s'agit du film Christine, qui est donc bien sûr, ça je pense que c'est assez connu évidemment, cette voiture qui commence à être possédée et à tuer des gens, voilà, concept absolument dingue, et John Carpenter l'a fait dans ce film. Pareil que les autres films, je n'en sais pas beaucoup plus au-delà de son pitch de base, donc ce sera une découverte tout à fait sympathique, surtout que c'est des éditions Carlotta, je sais qu'avec ESC, Carlotta apparemment c'est plutôt pas mal niveau remaster, donc j'ai très hâte de découvrir ce John Carpenter. Ensuite, un film réalisé par Christian Carion, c'est un réalisateur que j'apprécie pas mal, parce qu'il a fait des films que j'avais vus en présence de lui d'ailleurs, ce qui vient souvent dans le cinéma près de chez moi. Il avait fait Une belle course récemment que j'avais beaucoup aimé, et il avait fait d'autres films avant cela, dont L'affaire Farewell avec Guillaume Canet, et pareil, justement, ce film-là, je n'en sais pas beaucoup plus, je sais que c'est un film d'espionnage, visiblement, autour de la guerre froide, donc sujet qui peut m'intéresser en tant qu'historien bien sûr. Je ne sais même pas s'il est particulièrement apprécié celui-ci, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je vais pouvoir le découvrir sachant que ça m'intéresse au vu de son réalisateur, donc très content de le récupérer également. Ensuite, un autre film d'horreur qui est plutôt pas mal, j'avais plutôt bien aimé le concept, même si je préfère sa suite. Bon là vous voyez que le blister est pas dans un super état, bon, c'est un petit peu dommage là-dessus, mais bon on va pas chipoter. C'est le film Unfriended, c'est un film qui en gros prend le parti de montrer que des écrans d'ordinateur pour montrer son horreur, c'est même une seule capture, il n'y a quasiment pas de montage, et c'est du coup voir à travers les webcams les réactions de personnes, parce qu'en gros il y aura une entité qui commence à hanter de jeunes adolescents sur internet, qui vont devoir essayer de survivre, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal comme concept, plutôt bien utilisé, alors c'est pas toujours très finaux, ça manque parfois de subtilité, clairement, mais c'était plutôt efficace, j'avais bien apprécié, 2-3 jumpscares un peu faciles, mais voilà, c'est un petit peu original, on va dire, dans le lot des fan footage ou trucs comme ça. Mais j'ai préféré sa suite, qui était beaucoup plus réaliste, mais paradoxalement beaucoup plus flippante, j'avais trouvé ça beaucoup mieux mené. Donc je vous conseille plus sa suite Unfriended Dark Web, qui était plutôt pas mal, mais celui-là aussi était plutôt sympa. Ensuite, un film qui est particulièrement aimé, beaucoup de gens le recommandent, c'est pas un film culte, mais
Il y a beaucoup de gens qui le recommandent, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est le film Shame avec Michael Fassbender et Carey Mulligan, qui visiblement est sur un homme qui est accro au sexe. Voilà, de ce que j'ai compris, c'est l'idée de base. Pareil, je ne sais pas trop exactement l'histoire au-delà de ce postulat de base. Je ne sais pas trop ce que l'histoire va développer, mais tout le monde l'a recommandé, donc là encore, je le regarderai, je me ferai mon propre avis. C'est aussi le but d'acheter ces Blu-ray après tout. Et c'est aussi le but du format que j'ai lancé le mois dernier, à savoir 5 films vus en Blu-ray, c'est de découvrir ces films, parce que certes, c'est bien beau de les collectionner, mais il faut aussi les voir. Ensuite, un petit thriller inspiré d'un roman. Là encore, je ne sais pas exactement de quoi ça retourne, puisqu'en fait, c'est le film La fille du train avec Emily Blunt, c'est pas réalisé par Emily Blunt, où en gros, c'est une femme qui prend le train presque tous les jours, il me semble, et va voir à travers sa fenêtre une personne, une sorte, je crois que c'est un meurtre, ou quelque chose en tout cas extrêmement suspect dans une maison, et elle va commencer à enquêter, et il va peut-être y avoir des révélations, je crois même qu'il y a un twist ou un truc comme ça. Je l'ai pas vu, je sais pas trop ce que ça vaut, je crois que tous les retours étaient pas incroyables, mais j'aime vraiment bien Emily Blunt, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, donc on verra bien ce que ça vaut. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, c'est un film de super-héros, qui est un film, mais au-delà de ça, un film pas très aimé, on va dire, pas mal détesté par pas mal de gens, et personnellement, je l'apprécie, plutôt bien même. C'est le film X-Men Dark Phoenix, qui est donc le dernier film X-Men de l'ère Fox, je crois, en tout cas de l'univers Fox, etc., qui a eu de gros problèmes de production, et ça se ressent un petit peu, le scénario est parfois un petit peu de mal, on va dire. Mais je trouve qu'on lui a craché dessus un peu facilement. Je trouve que notamment la musique de Hans Zimmer est excellente, elle porte clairement le film. Le casting est très très bon. Il y a 2-3 scènes d'action, notamment toute la scène du train sur la fin qui est vraiment plutôt bien menée. Couplée à la musique, encore une fois, ça fonctionne très très bien. Et même si oui, je suis d'accord qu'il y a des problèmes de scénar et ce genre de choses, ça se voit clairement que c'est un film qui a été en partie charcuté. Je sais pas, moi j'apprécie plutôt bien, je trouve que c'est une conclusion à peu près satisfaisante, on n'est pas au niveau des meilleurs films X-Men, c'est sûr, mais voilà, je trouve que ça, en tant que conclusion pure et dure, ça aurait pu être bien pire, clairement, donc j'ai été plutôt satisfait par X-Men Dark Phoenix. C'est un film que j'ai pris plaisir à découvrir et que je pense je prendrai plaisir à redécouvrir un jour. Voilà, c'est la fin de cette 30e vidéo de Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.